Et donc voilà, on voit l'aéroport là en dessous. Alors je suis peut-être à peu près, j'ai pas bien regardé. Vous voyez qu'on est à peu près. Bon, on va désactiver le pilote automatique et voilà, je, je me suis laissé distraire par autre chose et j'ai pas fait attention à l'atterrissage et compagnie. Donc voilà. Alors vous entendez le petit bip parce que j'ai désactivé le pilote automatique. Alors on voit la piste ici. Voilà à notre gauche. Regardez, vous voyez le petit point là-bas. Là, bah ça c'est une aide en fait à l'atterrissage. Euh, Moi je ne m'en sers jamais vu que je sais où est la piste donc je sais comment en approcher. Mais si vous regardez les tutos qu'il y a dans votre jeu, ça vous explique à quoi ça sert. Bah non, tout compte fait, on n'était pas si pas si trop près de la piste en fait. Voilà, ça nous laisse juste juste la place pour tourner. Alors on va essayer de bien s'aligner. Alors le mieux c'est de continuer voilà comme je fais. Et puis quand on voit la piste, quand elle sera comme ça par exemple, hop, on vire un petit peu. Alors une vitesse d'approche en Cessna, c'est 90 nœuds comme j'essaye de faire ici, voilà. Voilà, 90 nœuds. Alors vous sortez vos volets une fois. Voilà, vous l'entendez. Ah oui, tout à l'heure quand je suis parti en vol, j'ai oublié de vous dire que quand vous êtes en vol, forcément, il faut rentrer les volets. Et puis, si vous voulez vraiment être professionnel, en dessous de 5000 pieds, si je me souviens bien, il faut garder une vitesse de maximum 250 nœuds, mais bon, ça c'est en avion de ligne. Et puis, faut garder toutes ces lumières, toutes ces lumières ouvertes. Mais bon, ça sera bon quand vous serez comme en mode multijoueur et que vous devrez respecter ce que dit une tour de contrôle. Ici, bon, c'est pas trop grave si vous le faites pas, quoi. Voilà, on approche. Alors, on voit un petit bout de la piste. Alors, je vais descendre encore un petit peu. Ah, toujours bien regarder par rapport à sa vitesse. Et pour un atterrissage, l'important c'est de planer le plus longtemps possible au-dessus de la piste. Faut pas arriver comme un malade au-dessus de la piste et puis se poser même avec la première roue à l'avant. Non, non. Faut vraiment arriver au-dessus de la piste, planer, laisser l'avion descendre, tirer un petit peu sur son manche pour que ce soit les roues arrière qui touchent et puis c'est bon. Alors voilà, ici on commence à bien être aligné dans la piste. Alors vous pouvez sortir vos volets encore une fois. Hop, voilà. Alors ça va bien nous ralentir. On va falloir pousser un petit peu les gaz. Alors voilà la piste. Alors si vous avez un petit peu du mal à voir au début, parce que comme on est assis à gauche, c'est comme dans une voiture. Hein. Oh, quelqu'un qui parle sur Xfire. Alors si c'est un peu comme dans une voiture, on a toujours du mal, comme on est à gauche de l'avion, on a du mal à savoir où est le milieu. Alors si vous avez des problèmes avec ça, vous cliquez droit sur l'écran et on fait indicateur d'axe. On peut choisir si on veut un petit V au milieu de l'écran, un grand V, ou bien ces quatre petits points comme ça qui montrent où on va. Alors voilà, ici on est bien aligné de la piste. Alors il faut regarder par rapport à son altitude, la vitesse où on va. Bon ça vient avec le temps. Régler sa façon de descendre par rapport à la distance où est la piste, ça vient avec le temps, tout ça. Voilà, on approche tout près de la piste. On peut sortir encore les volets. Voilà, là ils sont sortis à fond. Alors on va essayer de garder une bonne vitesse de 80 nœuds plus ou moins. Voilà, j'arrive sur la piste. Petite correction. Voilà. On va essayer de bien se poser. Normalement, on devrait bien se poser quand on arrive là. On arrive à une bonne vitesse. L'altitude est bonne. Voilà. Alors maintenant on peut relâcher les gaz. Hop, on va perdre la vitesse assez vite. Et on tire sur son manche. Voilà. Et poser. Et voilà. C'est pas plus dur que ça. Bah voilà, j'ai plus rien à expliquer. Si on arrive à faire tout ça, voilà, on va peut-être aller se garer. Voilà, on va rentrer les volets. Hop.
Voilà. On va regarder où on va. Alors on va prendre ici le taxiway qui est à droite. On va freiner avant d'y arriver. Bon, il freine tout seul, c'est bien. Voilà. Bah voilà, je crois que je vous ai tout expliqué pour ceux qui étaient un vol en GPS, en pilote automatique. Alors comme vous voyez, il n'y a rien de difficile. Sur les Boeing, c'est exactement pareil. C'est juste les altitudes qui peuvent changer avec les vitesses d'approche. Euh, parce que ici, l'avantage des avions hélices, c'est qu'un avion hélice c'est plus réactif. Parce que des réacteurs d'avions de ligne ont un temps de réaction. On pousse la manette des gaz à fond, et puis ce n'est que une seconde ou 2 secondes plus tard que les réacteurs se mettent à fond. C'est normal, c'est un avion à réaction, il faut un petit temps de réaction quand même. Euh, Bah voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'atterrissage et compagnie. Bah voilà, je vais aller me garer, et puis je vais couper la vidéo et je la remettrai quand je serai garé. Allez.